Il est regrettable de voir ou de constater simplement qu'à Kédougou, le Sénégal avait une opportunité extraordinaire d'avoir là des terres arables, des surfaces extraordinaires, une pluviométrie assez importante, significative, donc une possibilité de faire de cette région un grenier donc du Sénégal. Nous sommes en train de passer tout simplement à côté. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il y a l'exploitation minière, mais le manque de vision du gouvernement fait que la sensibilisation et l'accompagnement que les populations devraient recevoir de la part du gouvernement pour investir davantage dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs traditionnels maîtrisés par les populations, les jeunes, les femmes, cette sensibilisation et cet accompagnement-là fait défaut. J'en ai pour preuve ce qui s'est passé donc à travers le PRODAC. Le PRODAC a fait espérer, a fait rêver certains jeunes qui commençaient tout simplement à quitter le monde de l'exploitation minière où il y avait des catastrophes, où il y avait un désastre. Les enfants qui quittaient l'école, les femmes qui vivaient la prostitution, nos jeunes enfants. Et avec le PRODAC, il y avait de l'espoir. Mais tout le monde a vu ce qui s'est passé. Des milliards détournés sans suite. Des milliards détournés sans que personne ne soit inquiété. Et qui paye les pots cassés, qui paye les frais, ce sont ces jeunes donc, de cette région-là et naturellement des autres régions qui avaient beaucoup d'espoir lorsqu'on mettait en avant ce projet-là donc de PRODAC. Donc c'est ne pas croire en l'agriculture, c'est ne pas miser sur la jeunesse, sur les ressources, sur ses talents, des possibilités de transformation durable. C'est tout simplement renoncer à un accompagnement véritable. Donc tout le reste, c'est du bluff. C'est du bluff parce que cette industrie minière, malheureusement, qui est en train de se développer dans ces régions-là, ne profite pas aux populations. Quand je dis profiter aux populations, ce n'est pas en termes d'ambulance, en termes d'une école ou deux que l'on crée, mais c'est en termes de transformation réelle de l'économie. Je ne vois pas d'entrepreneurs au niveau local. Je ne vois pas quelqu'un en train de s'enrichir, de créer une PME. Je ne vois pas quelqu'un du département de Saria, de Salémata et de Kédougou avec une entreprise, une PME, j'en vois pas. Donc il n'y a aucune activité, une création de valeur ajoutée qui va dans le sens donc des populations et directement. Je vois par contre de petits programmes sociaux, mais absolument, ce n'est pas ça une économie minière. Donc aujourd'hui, lorsqu'on encourage une jeunesse, lorsqu'on veut miser sur une jeunesse, surtout dans un espace, une région comme Kédougou, c'est encore une fois d'investir lourdement dans l'agriculture. Et l'agriculture, miser sur l'agriculture, ce n'est pas en bluffant aussi avec quelques tracteurs, tromper les paysans. Un paysan qui n'a jamais eu un tracteur, on peut effectivement le tromper par rapport à cela. Mais une vraie politique agricole, c'est la maîtrise de l'eau. C'est moins dépendre de la pluviométrie. Parce qu'il y a des cours d'eau, il y a aussi un sous-sol, il y a la pluviométrie. C'est avoir les moyens de maîtriser cette eau-là et de permettre aux paysans, sur ces surfaces-là arables de Kédougou, de permettre à chaque paysan de se connecter et d'avoir de l'eau en permanence, en saison sèche comme en saison donc humide. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la maîtrise de l'énergie. La maîtrise de l'énergie qu'on arrête aussi de bluffer. Ce n'est pas une question de lumière ou d'éclairage rural. Oui, on est très content si on a un lampadaire, mais on devrait comprendre que l'agriculture ne peut pas aller, ne peut pas se développer sans l'énergie dans les champs. Il faut absolument aider à brancher au branchement d'une pompe, d'un système d'irrigation. Il faut donc de l'énergie dans les champs. Donc ces deux conditions, il faut absolument que l'État investisse pour développer l'agriculture dans cette zone-là. L'énergie dans les champs et deuxièmement, la maîtrise de l'eau dans les champs. Naturellement, les tracteurs viendront après. Mais on ne peut pas développer encore une fois un secteur aussi important que l'agriculture sans ces investissements généreux et massifs. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait donc, dans ces régions-là. Nous avons une vocation, c'est une région à vocation minière, mais n'empêche que l'agriculture fait vivre quand même
plus de 70% de la population. Je pense que ce secteur ne doit pas être négligé par l'État. Donc, ce qu'il faut faire en dehors de leur péage, qui est un fait traditionnel et culturel, comme vous l'avez déjà annoncé dans les éléments passés, il faut que l'État, en tout cas, intervienne, en tout cas, mette à la disposition des gens, de la population, des matériels agricoles, surtout des tracteurs, parce que nous en avons besoin. C'est vrai qu'il y a un tracteur qu'on a acquis dans le cadre de la coopération avec la EGO, mais le seul tracteur ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui tendent à retourner vers l'agriculture. Je crois que ce secteur doit être appuyé par l'État du Sénégal. Donc nous attendons de l'État l'octroi de tracteurs, pour pouvoir booster la production. Parce que le seul tracteur qui était à Posanto a permis quand même d'élever le niveau de production agricole. Donc je pense que ça a permis aussi à beaucoup de gens d'éviter les djura ou bien des sites d'orpaillage pendant l'hivernage. Et du coup à préserver des vies humaines. Donc nous, dans le cadre de nos activités municipales, en tout cas nous sommes ouverts à mettre à la disposition de tous les partenaires qui interviennent dans le secteur agricole des terres par des conventions que nous allons dûment signer avec tout autre partenaire qui viendra, en tout cas pourvu qu'ils viennent pour développer et appuyer la commune dans son développement. En tout cas, nous sommes tout à fait ouverts et très disponibles à coopérer avec tout bailleur qui interviendrait dans ce secteur porteur. Un drame, ce qui est en train de se passer à Kédougou. Lorsque on développe une économie minière, lorsqu'on met l'accent sur le développement des industries minières, de grâce que l'on prenne en compte aussi l'éducation de nos enfants. Aucune économie, aucune activité ne transformera cette région si ce n'est le savoir. Et il faut absolument que ces enfants-là apprennent, qu'ils aillent à l'école. Aujourd'hui, c'est le contraire qui est en train de se passer. Les enfants sont en train de quitter l'école. Les familles sont en train de s'appauvrir. Et donc, c'est un cri de cœur que je lance au gouvernement actuel, même s'il n'y a que 2 mois ou 3 mois, et en espérant simplement que ce cri d'appel sera entendu par le chef de l'État et que des engagements seront pris lorsqu'il sera à Kédougou à l'occasion, entre guillemets, de cette visite-là économique, dite économique, qui est une visite très politique, sinon même politicienne.